Nabil, on va terminer avec toi, donc sur le numéro 9 et sur Memphis Depay. Est-ce que tu peux nous illustrer ? Malgré tout, son apport a été vraiment significatif à Memphis par rapport à ce qu'on a vu jusqu'au début de saison. Oui, bien sûr. On a pu le voir dès son premier match contre Metz. Voilà. Donc là, on va le voir sur le premier but de Memphis à Metz. Voilà. Un jeu, regardez déjà, ça joue en une ou deux touches. Bah oui. Ballon en profondeur. Memphis a fait l'appel et sa qualité technique fait le reste. Voilà. Donc il a bien fait l'appel entre les deux défenseurs. Donc les joueurs savent aussi que Memphis prend la profondeur. Ça, c'est très important au niveau des automatismes. Ils lui mettent et naturellement, Memphis fait la différence. On parlait d'attaque placée. Chloé avait des difficultés en début de saison pour les attaques placées. Mais parce qu'on ne jouait pas à une ou deux touches de balle. Non. On se compliquait la vie, on portait le ballon et on ne bougeait pas les uns par rapport aux autres. Là, regardez Memphis. Quand on simplifie le jeu, tout le monde fait le bon appel. C'est beaucoup plus simple le football quand on respecte le jeu. Est-ce que tu as une autre vidéo que tu veux nous montrer ? Oui, bien sûr. Vas-y. Et bah, sur le deuxième but, sur le Memphis encore une fois en tant que numéro 9, donc l'OL dans une phase de possession. Et tout de suite, ça va vite vers l'avant. Encore une fois, il se met entre deux défenseurs pour faire l'appel en profondeur. On lui met. Là, on se dit, bon, il va y aller tout seul. Non, lucide. Et voilà, son travail d'attaquant pivot, c'est là que sa palette de 9 est assez large quand même. Il la met à Traoré et ça fait but. Et c'est pour ça qu'on est exigeant avec ce joueur. Parce que quand il joue comme ça, on sait qu'il a les capacités. Il apporte à son équipe bien et il sûr. fait la différence. Bien sûr, on sait qu'il a les capacités pour ça. Il reste quand même assez jeune. Voilà, il a peut-être un passé à Manchester, mais il n'a pas forcément. Il a une marge de progression. Il a une marge de progression qui est énorme. Les Pays-Bas, le sélectionneur des Pays-Bas l'a vu, l'a mis à ce poste pour son premier match. Il marque contre le Portugal, de Cristiano quand même, c'est pas rien. Genesio le voit, essaye et ça fait mouche directement. Mais c'est ce qu'on disait, quand tu te mets au service de l'équipe, l'équipe se met à ton service également, c'est gagnant-gagnant. Et on le voit des fois sur les combinaisons Memphis de Mariano, quand les deux s'entendent et jouent ensemble, ça donne des choses absolument fabuleuses. Il reste du temps ou pas? Alors je demande, la régie en direct, il nous reste combien de temps? Je suis gourmand, hein. Il nous reste 40 secondes. À 40 secondes. Tu veux dire quelque chose? Non, c'est juste parce qu'en fait, je vois qu'il y a des interrogations par rapport au dernier match contre Nice. Changement de système ou pas? Voilà, il y a ce débat. Mariano, est-ce qu'il faut le titulariser? Ça reste quand même risqué, Nico, de changer de système à ce moment de la saison avec toutes les certitudes qu'on a eues. Voilà, il faut garder ses certitudes. Je pense que dans le rugby, c'est pareil. C'est exactement pareil. Il faut garder ses certitudes. Ça a très bien fonctionné sur les 9 derniers matchs. On a 8 victoires. Voilà, capitalisons sur ce qu'on a bien fait.